C'est le débat de Smart Impact. On parle agriculture. Quel modèle pour notre agriculture avec Thomas Outayakumar. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directeur des programmes à la Fondation pour la Nature et l'Homme. Johan Coulmont, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, chargé de plaidoyer à Génération Future. Alors, on est vraiment dans le calendrier législatif avec d'abord la loi d'orientation agricole qui a été adoptée juste avant l'ouverture du Salon de l'agriculture. Ça a permis au président de la République, au Premier ministre et au ministre d'avoir des visites un peu plus apaisée que l'an dernier. Elle était d'abord destinée à ça, à apaiser les tensions, d'après vous ? Alors, elle était clairement destinée à apaiser les tensions après un an de crise agricole. Alors, juste pour rappeler quand même à ceux qui nous écoutent, la LOA, c'est la loi qui dessine le futur de l'agriculture en France pour les 10-15 prochaines années. Donc, c'est une loi extrêmement importante. C'est quand même une loi qui va, en tout cas, nous ancrer dans tous ces sujets, souveraineté alimentaire, priorité nationale. Oui. Et donc, son objectif premier, c'était d'installer massivement des paysans. Oui, c'est Vous le savez certainement, d'ici 5 à 10 ans... problème de renouvellement de génération. Exactement. Un agriculteur sur deux devra partir à la retraite d'ici 5 à 10 ans. Et donc, c'est un enjeu de priorité nationale. Et avec beaucoup d'exploitations qui ferment. C'est aussi la tendance de ces dernières années. Donc, il y avait d'abord cet objectif. Et ben, c'est justement ça le problème. Oui. Parce que ces dernières décennies, ce qui s'est passé, c'est qu'on a des fermetures en cascade et on a perdu des centaines de milliers de paysans. Oui. Donc l'idée de la LOA, c'est de reproduire les erreurs du passé. C'est-à-dire de continuer à prendre le virage productiviste, c'est-à-dire une consommation importante en capital, une consommation importante en pesticides de synthèse, en engrais azotés de synthèse, et donc des fermes plus grandes, plus concentrées, avec moins d'agriculteurs. Et au contraire, il aurait fallu prendre le virage agroécologique. Oui, mais comme vous nous l'avez dit, on est à un an, presque deux, de manifestations d'agriculteurs qui critiquent notamment la surtransposition des normes environnementales. Vous ne pouvez pas faire comme si ces manifestations n'avaient pas eu lieu. On en avait parlé sur ce plateau la dernière fois. Les enjeux de surtransposition, c'est ce qui a animé tous ces débats autour de la crise agricole. Ça fait des mois qu'on a demandé cette liste de surtransposition et on ne l'a toujours pas. Il y a un néonicotinoïde, et je laisserai la main à la personne ici présente, Johan, pour en partie, à Johan. Le seul néonicotinoïde, c'est-à-dire ce neurotoxique qui pose problème, c'est l'acétamipride. Donc c'est ça dont on a beaucoup entendu parler, et c'est celui effectivement qui est autorisé par les autres pays européens jusqu'à 2033 et qui ne l'est pas en France. Pour le reste, c'est un tout autre sujet, et c'est pour ça que ce sujet sur transposition a été très largement gonflé. Alors il y a effectivement sur ces néonicotinoïdes une proposition de loi portée notamment par Laurent Duplon et Franck Ménonville. L'objectif, c'est quoi ? Moi, ce que j'ai lu, c'est lever, et ça rejoint l'objectif dont on parlait, lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. En quoi, pour vous, c'est potentiellement dévastateur ? Alors, en fait, si on replace un peu aussi dans le contexte ce que sont les néonicotinoïdes, à la base, ce sont genre très peu de substances qui ont été interdites en France. La position de la France, elle s'est basée sur un avis de scientifiques indépendants. Il y avait donc une task force spéciale sur les pesticides systémiques qui a passé en revue plus de 1000 études scientifiques et qui ont conclu aux effets notamment dévastateurs pour les pollinisateurs de ces insecticides néonicotinoïdes, mais il y a aussi des effets pour la santé. Par exemple, si on prend la santé humaine aussi. Sur la santé humaine, la plupart des néonicotinoïdes sont aussi des perturbateurs endocriniens. Et si on prend le cas de l'acétamipride, qui est celui dont on parle le plus, on parle d'effets qui peuvent poser des problèmes de neurodéveloppement chez l'enfant en cas d'exposition in utero. On va jusqu'à retrouver des traces d'acétamipride dans le liquide encéphalorachidien. Enfin, il y a quand même plusieurs effets et plusieurs marqueurs qui montrent que cet insecticide il est assez problématique. Et alors pourquoi on a des parlementaires qui veulent finalement l'autoriser de nouveau ? Parce que, c'est ce que vous évoquiez, d'autres pays européens les utilisent. Alors, il y a notamment les betteraviers qui sont en première ligne sur ce sujet. Il y a notamment les betteraviers, mais la filière dont on a le plus entendu parler, qui a été notamment utilisée par la ministre de l'Agriculture, c'est la question de la filière noisette. Avec des comparaisons avec des pays comme l'Italie, la Turquie. Pourtant, quand on regarde au niveau des rendements de la filière noisette, quand on compare avec notamment les données qui sont disponibles sur le site de la FAO, donc c'est l'Institution des Nations Unies sur l'agriculture et l'alimentation, les rendements français sont supérieurs à ceux de l'Italie et supérieurs à ceux de la Turquie aussi. Sans néonicotinoïdes. Et on voit même qu'en 2023, la France a atteint son pic de production de noisettes sans acétamiprid. Donc vous dites noisette, faux problème. Betterave, vrai problème ou pas ? Betterave, pas non plus de problème a priori. Enfin, si on prend aussi sur le niveau des rendements,
il y a aussi une interview donc, de Françoise Gatel, hier, ministre déléguée à la ruralité. C'est ça, qui justement évoquait cette situation des betteraviers et qui parle notamment de la compétition avec l'Allemagne, parce que voilà, la filière betterave est un peu plus importante que celle de la filière noisette. Pareil, premier producteur européen pour la France, on est dans le top 10 au niveau mondial. Et donc, il y a plus une peur de compétition avec l'Allemagne, parce qu'on est à des niveaux de rendement similaires. Mais aussi, encore une fois, faux problème, puisqu'en fait, d'un point de vue biologique, en fait, l'acétamipride cible l'ensemble des organismes, y compris les prédateurs naturels des pucerons qui peuvent causer la jaunisse de la betterave. Donc, on se passe des prédateurs naturels des ravageurs dont on essaie de se débarrasser. Et en plus de cela, on a des effets sur la santé humaine et en priorité sur les agriculteurs qui utiliseront ces produits. Quand on parle d'augmentation de la production grâce à la simplification des normes environnementales, vous m'avez dit tout à l'heure, on demande le détail de la surtransposition depuis des mois et on ne l'a pas. Mais vous dites que c'est un mirage. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les rendements stagnent depuis des années. Oui. On a des rendements qui stagnent, voire qui baissent. Et donc, en fait, le fait d'avoir détruit nos sols, de les avoir abîmés, ça ne permet plus aujourd'hui de produire comme les années passées où les terres étaient boostées par ces engrais azotés de synthèse et par ces pesticides de synthèse. Donc, à force de les utiliser, on a quoi ? On a appauvri nos sols ? On a appauvri nos sols, on les a abîmés. Et donc, la voie de l'agroécologie tout à l'heure dont je parlais, c'est de réfléchir autrement. C'est de faire en sorte de s'affranchir de ces intrants, ces pesticides et ces engrais azotés de synthèse. Et je rappelle au passage quand même que les engrais azotés de synthèse sont massivement importés. Près de 80% de notre consommation est importée. Donc lorsqu'on a des députés qui nous parlent de souveraineté alimentaire, alors que nous importons des engrais de synthèse qui sont eux-mêmes produits avec du gaz russe, par exemple, pose réellement question sur leur définition de la souveraineté alimentaire. Ça, c'est le premier point. Et sur le deuxième, au-delà justement de cette question des rendements et donc de l'appauvrissement des sols, il faut rappeler aussi le coût politique qui a été joué. Et c'est ça dont il faut prendre conscience. La LOA, on a 2 rapporteurs, dont un qui s'appelle Monsieur Duplon. Et donc cette LOA a supprimé le terme agroécologie, dont nous parlons, et a justement introduit la notion que Johan évoquait, c'est-à-dire pas d'interdiction sans solution économiquement viable. Et donc ça déroule le tapis rouge à sa propre PPL, et il est sénateur, pour justement cranter toutes les dispositions qui vont faciliter l'usage des pesticides. Et c'est ça dont il est question aujourd'hui. Pourquoi il y a une partie des agriculteurs qui sont favorables, Johan Coulmont, alors que, vous nous le dites, les études le prouvent, c'est notamment dévastateur pour les pollinisateurs. Alors là, je parle des néonicotinoïdes, mais d'une mère, et puis ils sont les premiers touchés en matière de santé. Donc c'est quoi ? Pourquoi ? C'est une question d'état d'esprit ? C'est un manque d'information ? C'est plus simple de travailler avec les intrants, les pesticides ? Je pense que je ferai aussi très attention à ne pas essentialiser les demandes des agriculteurs. On a des demandes qui sont notamment portées par 2 syndicats majoritaires, 3 avec, donc on a la FNSEA, les jeunes agriculteurs, la coordination rurale, qui ne sont pas nécessairement ultra majoritaires. Pardon d'interrompre, mais il y a eu des élections professionnelles. Oui, avec des taux d'abstention aussi à quasiment 50%. Oui, mais dans ces cas-là, on n'a pas su convaincre les agriculteurs qui veulent faire la transition d'aller voter. Je peux vous reparler d'un sondage. Je suis désolé, là, il y a un moment où c'est général. Non, mais oui, mais le vote est là. Le vote est là. Près de plus de 600 agriculteurs. Représentatif en termes de taille d'exploitation, en termes de filière, la question de l'interdiction des phytos n'était une source d'inquiétude que pour 4% d'entre eux. Ok, mais la coordination rurale, qui est assez proche du Rassemblement national, elle a raflé 12 départements alors qu'elle n'en avait que 3. Et moi, je peux vous dire pourquoi. Sur la question des syndicats majoritaires, aujourd'hui, il y a 2 choses. Ils essayent de toute façon de pérenniser le modèle productiviste, c'est-à-dire de favoriser les grandes fermes et donc les gros agriculteurs, c'est-à-dire ceux qui sont dans le décile des revenus les plus importants. Donc on est sur une loi aujourd'hui qui va favoriser les agriculteurs les plus nantis. On ne parle pas de ceux justement qui vivent sous le seuil de pauvreté ou ceux qui sont les plus démunis. Ça, c'est un point extrêmement important. Au-delà de ça, la coordination rurale, si elle a explosé, c'est un grand mot, on va dire si elle a pris plusieurs chambres, parce que ça reste quand même la FNSEA qui a la majorité des chambres aujourd'hui, 80% des chambres. C'est parce qu'ils ont attaqué aussi des sujets qui semblaient en tout cas les plus imprégnés chez les agriculteurs, les enjeux d'accords de libre-échange, les enjeux d'asymétrie des pouvoirs dans les filières agroalimentaires, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve avec le secteur agroalimentaire et de la distribution qui capte majoritairement la valeur, et ils ont su mieux en parler. Le problème en fait de la coordination rurale ou même de la FNSEA dans les grandes mesures, c'est qu'ils ne prennent pas conscience
de l'impact du modèle productiviste sur l'environnement. Et lorsque vous avez des agriculteurs qui se sentent démunis, qui eux-mêmes disent vouloir sortir des pesticides, qui eux-mêmes disent que c'est pas par gaieté de cœur qu'ils utilisent des pesticides, on ne leur donne pas des solutions réelles. On leur donne en fait juste quelques arbitrages politiques à gagner. Et dans des moments d'effervescence, et comme la crise agricole a pu démontrer un petit peu l'embrasement du monde agricole, il faut trouver des solutions concrètes et on ne leur a pas donné. Et donc, je reste avec vous, Thomas Outaïa-Kumar. Quand il y a une majorité peut-être d'agriculteurs qui disent la transition écologique, c'est une nécessité. C'est vrai, quand on regarde les sondages, il y a une prise de conscience qui est réelle. Comment les convaincre de voter pour les syndicats agricoles qui portent ces enjeux ? Déjà, moins donner la parole aux syndicats majoritaires. Ça, c'est une première chose. Je veux bien que les médias aient une part de responsabilité. Pas que. Non, mais c'est vrai. C'est parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a des syndicats majoritaires qui prennent beaucoup la parole et qui représentent des agriculteurs en leur faisant miroiter des simplifications de normes, des simplifications environnementales, en leur disant que tout va bien se passer, il suffit juste un peu de tourner la lunette vers le passé et de montrer que ça n'a rien changé. Et justement, c'est encore pire. Donc la question qui se poserait, c'est comment justement donner beaucoup plus de visibilité à ces alternatives. Et les alternatives existent. Tous les centres scientifiques, les instituts de recherche montrent qu'il existe des alternatives aujourd'hui. Et donc pour les mettre en place, les agriculteurs, ils attendent quoi ? Un accompagnement technique et financier. Et donc ils attendent de la part de leurs syndicats de changer les conditionnalités de la PAC, la politique agricole commune par exemple, de changer tous les systèmes d'aide et surtout de l'accompagnement. Et un exemple très simple, moi je vous en donne un très simple très vite. Qu'est-ce que ça veut dire mieux accompagner ? Moi je vous propose une chose, ce serait augmenter la taxation sur la vente des produits phytosanitaires, augmenter la taxe sur la redevance pollution diffuse et augmenter ce qu'on appelle les certificats d'économie aux produits phytosanitaires que les entreprises de vente de phytosanitaires ne payent plus. On prendrait cette taxe, on la mettrait dans un fonds et on pourrait accompagner beaucoup mieux les agriculteurs qui ne demandent que ça. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.